Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous propose une guidance du 15 février au 15 mars. Pensez à regarder donc bien sûr votre signe solaire, également votre ascendant et puis votre signe lunaire pour essayer d'avoir quelque chose qui soit plus ajusté, plus personnalisé, qui vous convienne mieux. Je vous remercie de me suivre, toujours, de vos commentaires, de vos likes, c'est vraiment très gentil. Aujourd'hui, je vais utiliser deux nouveaux jeux. Donc, tout d'abord, le Normand qui est contemporain. Je vous ai fait une vidéo dessus, donc pour vous le présenter. Et puis, dans cette vidéo, je vous montre comment on nettoie les jeux lorsqu'on les reçoit. Et puis également, comment faire le oui et le non avec ce jeu-ci. Et puis également la Sentinelle. Donc, la Sentinelle, c'est un jeu que j'ai conçu et que j'ai créé, que j'aime beaucoup, bien sûr. C'est moi qui l'ai fait. Je trouve qu'il est très beau. Je trouve qu'il fonctionne très bien, qu'il est très fonctionnel. Voilà, donc on va les utiliser aujourd'hui. Et puis pour cette nouvelle série, eh bien j'ai pris toutes les Merkaba des différents chakras. Donc on commence avec Muladhara, le chakra racine, qui est donc le rouge, qui nous permet de nous ancrer, d'avoir la sécurité à la fois matérielle, émotionnelle. Nous avons ensuite Svadhisthana, qui est le chakra donc du bas du ventre. Là, ça correspond à la fois aux gonades, alors que celui-ci est relié au surrénal. Et puis aussi, c'est le désir, c'est l'envie, c'est la joie, c'est la créativité. Ensuite, nous avons le jaune, qui représente le plexus solaire, Manipura. Donc là, il s'agit bien souvent de rumination, de sucre. C'est un problème de digestion, alors à la fois symbolique, à la fois physiologique. On a ensuite Anahata qui représente donc le vert, qui représente le cœur, et puis le chakra Vishuddha, chakra de la gorge, avec le turquoise, lorsque on a l'impression de ne pas être écouté ou de ne pas être entendu, lorsqu'il y a également des choses qui restent en travers de la gorge, donc des non-dits. Vous avez ensuite l'indigo avec le troisième œil, qui est Ajna, et puis on termine avec le violet qui représente Saint-Germain et qui représente le chakra coronal. Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent. Pensez à aller voir les vidéos correspondant à votre signe solaire, également à votre signe lunaire et à votre ascendant pour avoir quelque chose qui soit plus personnalisé, que vous réussissiez à faire les ponts entre les différentes guidances, pour que ça soit plus proche de vous, que ça vous corresponde. Alors, vous avez la justice, le jugement et également l'empereur. Avec la justice, il est question là de vous remettre au centre de votre vie. Alors on vous parle peut-être de la justice des hommes, c'est possible. Dans tous les cas, pour trouver l'équilibre et l'harmonie, il faut regarder la situation en face et être capable de couper, de trancher avec sérénité intellectuelle. Donc là, il faut faire preuve d'impartialité et puis en même temps, il est question de faire les choses par désir, par envie et non plus par obligation ou par devoir. Avec le vin et le jugement, dans le langage des oiseaux, le jugement, donc on vous demande de ne pas vous juger, il est question là d'une renaissance. Le jugement est un nouveau départ, c'est le vrai vous qui se révèle, qui sort du tombeau, vous voyez, et vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Donc ce jugement, ça peut être pour certains d'entendre l'appel d'une vocation, de trouver votre voie, votre mission de vie, et puis dans tous les cas, c'est le vrai vous qui se révèle, c'est une renaissance, c'est un nouveau départ. Alors avec l'empereur, on peut vous parler du bélier, avec la justice, on pouvait vous parler de la balance. Là, il est question de prendre une décision et puis de passer à l'action. Cet empereur, il fait un 4 avec ses jambes, c'est le numéro 4 également. Donc on nous parle de concret, de choses qui sont concrètes. L'empereur est un leader, c'est un meneur d'hommes, donc il tire les autres derrière lui. Par contre, si on ne le suit pas, une fois qu'il a pris sa décision, peu importe, lui, il avance, d'accord? Et puis cet empereur, attention, parce que le pendant, c'est d'être un petit peu autoritaire, d'être un petit peu rigide. Derrière, vous avez le diable. Le diable est à l'envers, là. Donc en fait, il est question de peur, de doute qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer, qui vous ralentissent. On peut aussi vous parler de liens, alors de liens affectifs, d'obsession. C'est tout à fait possible, ça peut être aussi des addictions par rapport à la cigarette, à l'alcool, à la drogue, à la nourriture, etc. Il peut aussi y avoir beaucoup de tentations. Okay. Derrière, vous avez l'amoureux. Donc avec l'amoureux, on nous dit là qu'il va falloir faire un choix. Il va falloir vous décider. L'amoureux est pris en tenaille entre deux personnages. Alors, bien sûr, cet amoureux va devoir choisir. Pour choisir, on lui dit qu'il faut suivre la voie de son cœur, c'est-à-dire faire quelque chose, en tout cas prendre la solution, la décision qui lui permette de rester aligné.
Hein. Donc, une fois de plus, de se remettre au centre de sa vie et faire les choses pour lui-même. Celle-là, on va la remettre à l'envers, sinon après, à la fin de la guidance, on ne se rappellera plus. Vous avez également le mât qui est à l'envers. Alors d'habitude, le mât, hein, c'est partir à l'aventure, c'est avancer, c'est prendre le baluchon, en fait, et partir à l'aventure, passer à l'action, vous jeter à l'eau. Hein. C'est également une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer. Là, nous l'avons à l'envers, donc il y a peut-être un peu de procrastination, de l'immobilité. Hein. Peut-être que vous n'arrivez justement pas à avancer, à vous détacher. Il y a peut-être aussi des déplacements qui vont être annulés ou qui vont être retardés. Hein. C'est le fait de demeurer aussi dans la même situation, donc il y a une absence de changement. Hein. Peut-être qu'aussi vous vous sentez incompris. Donc derrière avec la papesse, on vous dit de faire preuve d'intuition, hein, d'écouter votre intuition. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de vous, vous savez. Par ailleurs, la papesse est reliée au monde du subtil, hein, donc elle a des messages. Voilà, donc il faut écouter, essayer de voir les signes qui sont là pour vous. Et puis pour certains, il est question de vous plonger dans les livres, hein, de gagner en compétences. Bon, derrière, on a quand même la maison Dieu, donc je ne peux pas passer outre. Cette maison Dieu, c'est un changement, c'est un bouleversement, hein, de votre environnement intérieur et extérieur. En fait, les bonhommes tombent à la renverse, les pieds en l'air, la tête en bas. Hein. Donc ça vous tombe dessus, il y a un changement qui est plutôt brusque, qui va vous obliger à vous adapter en fait. Hein. Donc il va falloir sortir de votre zone de confort, réussir à vous adapter. Là, la tour est déconstruite, donc il va falloir reconstruire sur des bases qui sont plus solides. En général, ça vous tombe dessus, ça vous chamboule, mais c'est toujours pour le meilleur, hein, puisque l'objectif c'est de reconstruire sur des bases plus solides. Alors bien sûr, vous pouvez tomber enceinte, vous pouvez divorcer, vous pouvez avoir un coup de foudre, déménager, changer de travail, vous retrouver seul ou au contraire accompagné. Voilà, c'est quelque chose d'important, hein, qui arrive. Donc avec la force, on vous dit ne baissez pas les bras, la force est également à l'envers. Donc normalement la force c'est faire preuve de force émotionnelle, hein, de force aussi spirituelle, de force morale. La force s'appuie sur elle-même, elle a toujours été avec vous. Là, la force est à l'envers. Donc il y a peut-être un peu de fatigue, une baisse d'énergie, hein, peut-être des problèmes de santé ou une fragilité qui est plutôt psychologique, là, une mauvaise passe, hein, qui ne va pas durer, mais là vous êtes peut-être peu sûr de vous-même. Donc c'est un manque de moyens, un manque de puissance, hein, pour pouvoir agir, peut-être aussi de la soumission par rapport à une autre personne. D'accord ? Alors, l'énergie centrale, là, pour vous les vierges, hein, pour ces 30 jours, c'est le soleil. Donc ça, c'est quand même de très bon augure. Hein. Vous avez le soleil en énergie centrale. Donc le soleil, ça peut être une rencontre pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il est question, eh bien, c'est la plus belle carte du jeu. Hein, donc de bonheur, de chaleur, d'amour, de succès, voilà, de réussite. Ok ? Vous vous faites peut-être un petit peu du souci pour l'instant. Alors du souci par rapport à quoi? Par rapport à un message, par rapport à une nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou une personne du passé qui est revenue dans votre vie ou qui revient dans votre vie. Là, avec les livres, eh bien, il est question d'une information qui va être portée vraiment à votre connaissance pour certains d'entre vous. Hein. Et donc ça peut être notamment par rapport à un contrat, hein, par rapport à quelque chose d'officiel, peut-être un document administratif. Pour d'autres, il y a peut-être des informations qui vont vous être révélées par rapport à un nouvel amour ou une nouvelle idylle. Hein. Et puis pour certains, il est question là de vous replonger dans les livres donc de formation. Là, en dos de deck, vous avez les oiseaux. Donc avec les oiseaux, on nous dit qu'il va y avoir beaucoup de communication, qu'il faut échanger, qu'il faut parler et qu'il faut avoir la foi. Vous avez le oui qui arrive derrière, hein, avec ces anneaux-là. Donc ça peut être oui par rapport à un contrat, par rapport à un choix professionnel que vous venez de faire, à une voie que vous avez décidé de suivre. Ça peut être un oui aussi, bien évidemment, par rapport à l'amour. Hein. Et là, on nous parle d'un changement qui arrive. Alors, effectivement, il y a une personne qui est là. Donc là, nous avons une femme, hein, mais prenez ce qui résonne pour vous. Ça peut être un homme. Et puis, nous avons les enfants. D'accord? Donc il peut être question d'une relation par rapport à vos enfants, où là tout va bien, vous avez le soleil. Ça peut être effectivement tomber enceinte, hein, être dans une période de gestation. Et puis sinon l'enfant peut représenter de nouveaux projets. Alors, vous avez également la lettre. Avec la lettre, soit c'est vous qui écrivez un message, soit vous recevez des messages. Hein, et là, vous avez la faux. Donc peut-être qu'il faut couper par rapport à ces messages pour retrouver le soleil. Peut-être qu'au contraire, ces messages vont vous permettre de récolter à moyen terme ou à long terme. Donc ça, on va le voir en avançant dans la guidance. Hein.
Alors, on vous parle effectivement d'un nouveau départ, de nouveau, on vous dit qu'il faut parler, il faut avoir des conversations, il faut discuter. Il y a une invitation ou une proposition ou encore un cadeau qui vient à vous. Alors, il est question d'arrêter avec vos schémas répétitifs, d'action, de réaction, de ne pas hésiter à passer un coup de balai, à faire table rase du passé pour partir sur de nouvelles bases. Et puis, d'un point de vue social, il est question là de profiter de la vie, d'avoir vraiment une vie sociale qui est intéressante. Vous avez des échanges, vous discutez, vous rencontrez du monde, vous profitez de la vie. Alors, c'est une période de chance, et notamment par rapport à la stabilité, à vos fondations, peut-être par rapport aussi aux gens qui habitent avec vous, qui sont proches, et puis aux personnes avec qui, par exemple, vous travaillez ou qui sont très proches de vous par rapport à votre famille. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est la vie professionnelle, la vie sentimentale, émotionnelle, la vie financière, matérielle, et puis la vie intérieure et spirituelle. Ça, ce sont les 2 conseils que l'on vous donne. En dos de deck, vous avez l'ermite, qui est votre carte. L'ermite vous représente. Avec cette ermite, peut-être que vous pouvez montrer le chemin à d'autres. Donc, devenir un passeur, transmettre votre savoir, également votre savoir-faire. Il y a peut-être là une vocation de transmission pour certains d'entre vous. Et puis pour d'autres, il est question de faire preuve d'introspection, de vous mettre un petit peu en retrait, de savoir ce que vous voulez vraiment, de réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence également. Avec le 3 d'épée, il y a peut-être de la frustration. Peut-être que vous n'avez pas tout dit, que vous n'avez pas réussi à parler, que les choses n'ont pas été mises à plat, carte sur table. Et du coup, ça vous fait de la frustration. Avec ce 3, il y a peut-être également de la peur. Peut-être que vous vibrez sur la peur, sur le manque. Voilà. Alors, peut-être par rapport à une reine de denier, qui est une femme de terre, donc comme vous, donc une vierge, ou encore un capricorne, ou un taureau. Et puis sinon, ça c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc on vous dit de revenir à vous, de vous recentrer, de réussir à vous ancrer. C'est votre élément, le denier, la terre, la matière. Et donc de ne pas vous laisser déstabiliser. Et puis surtout de vous occuper de votre corps, vous occuper de votre esprit, vous remettre au centre en fait de votre vie. Derrière, avec le 6 de coupe, on vous parle pour certains d'une relation d'amour qui est dans la paix, dans l'harmonie. C'est votre âme sœur, votre flamme jumelle, votre moitié. Vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur. Vous êtes peut-être aussi entouré d'enfants. Vous pouvez revenir à votre jeunesse aussi, pouvoir discuter, etc. Si c'est par rapport au travail, on vous parle de coopération, d'avancement et d'échange. Donc ce sont des cartes qui sont très positives. D'ailleurs, l'énergie centrale, c'est la roue de fortune. Alors ça tombe bien, 2023 est une année en 7. Les années en 7 sont en général des années de saut quantique pour l'être intérieur, donc de grands changements en général. La dernière fois qu'il y a eu une année en 7, c'était en 2014, donc remémorez-vous, cherchez qu'est-ce qui s'est passé pour vous en 2014. Là, il est question d'un changement sur cette année. La roue tourne et c'est la roue de fortune, donc c'est pour le meilleur, d'accord? Que vous soyez en involution, en évolution, en stabilisation, il y a un changement qui arrive. Alors, on vous dit d'avoir confiance en vous. Vous allez vers le succès, vers la réussite. Pour certains, il est question de l'étranger d'une façon ou d'une autre. Alors vous pouvez avoir un projet, quel qu'il soit, par rapport à l'étranger ou par rapport à une personne étrangère, par rapport à une langue étrangère. Je ne sais pas. Dans tous les cas, avec ce monde, vous réussissez à atteindre vos objectifs. Donc c'est l'épanouissement, c'est également la réalisation. Trouver votre voie, pour certains d'entre vous, la révélation, une fois de plus. Et puis les voyages, les relations avec l'étranger. Donc de l'ouverture, de la communication. D'accord? Donc ça, c'est très positif. Dans votre vie professionnelle, vous avez l'as de coupe, donc quelque chose qui vous anime, un nouveau départ, une nouvelle opportunité, quelque chose qui va vraiment vous plaire, donc peut-être votre mission de vie pour certains d'entre vous. Dans la vie sentimentale émotionnelle, avec la mort, on vous parle d'une régénération, d'un nouveau départ. Donc là, vous repartez sur quelque chose de neuf, finalement, vous vous régénérez. Par rapport au matériel, pas de souci à vous faire, a priori. Vous êtes quelqu'un de généreux. Avec ceci, il est question là de faire preuve de gratitude. La gratitude est magnétique, il faut savoir ce que vous voulez, l'abondance va arriver. Là, il faut donner pour recevoir, c'est la loi vraiment
de l'attraction. Et puis, par rapport à votre vie intérieure et spirituelle, vous avez peut-être l'impression que vous n'avancez pas, que vous stagnez. Et pourtant, on vous dit là que vous avancez. Alors, un petit pas, certes, mais ce sont des pas qui sont sûrs. Et puis, vous allez une fois de plus vers l'abondance matérielle, mais pas que. Alors, j'ai 3 cartes qui tombent, mais je vais reprendre. On repart donc sur l'as d'épée. Donc, avoir confiance en vous. Bien, il y a peut-être un dilemme de mental pour certains d'entre vous. Et donc, ce cavalier-là vous apporte la solution. Il est également question avec cette lame de communication rapide. Alors, ça tombe bien parce qu'il y a peut-être un problème de communication pour certains d'entre vous. Et puis, sinon, peut-être que vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes comme cette femme, pieds et poings liés, finalement, avec le bandeau, là. Beaucoup de pensées, de ruminations. Vous mentalisez et vous ne savez pas quoi faire. Donc, la fin du dilemme de mental arrive, ayez confiance en vous. Sur la roue de fortune, qui est le changement qui arrive pour le meilleur, et bien avec le page de coupe, il est question d'arrêter d'hésiter, de suivre la voie de votre cœur. Pour certains, étant donné que c'est un page, on vous parle d'une nouvelle relation d'amour, donc ça favorise les rencontres, et puis également le romantisme. Et avec la grande prêtresse, il est question de vous écouter. Alors pour certains, il faut vous former, pour d'autres, écouter votre intuition, et puis écouter aussi les messages de l'univers. Sur le monde, eh bien, nous avons toujours notre diable qui est là. Alors cette fois-ci, il est à l'endroit. Donc, veut-il nous dire qu'il y a des peurs, des doutes qui vous freinent pour l'instant, peut-être des liens qui sont toxiques qu'il faudrait couper, peut-être beaucoup de tentations, ou est-ce qu'au contraire vous allez profiter de la vie, la mordre à pleines dents, que ce soit par rapport au sexe, mais aussi à la nourriture, au sport, le fait de vous faire plaisir, l'argent aussi. Alors on va voir avec la carte qui suit. Bon, pour certains, vous avez vécu une trahison. Donc peut-être par rapport au travail, peut-être par rapport à l'amour. Vous avez vraiment l'impression d'avoir été trahi. Et du coup, il y a des peurs, il y a des doutes qui vous bloquent, d'accord, qui vous empêchent un petit peu d'avancer. Pourtant, sur cette année 2023, il y a un changement qui arrive. Et du coup, vous allez atteindre vos objectifs, d'accord. On vous parle de succès même si vous avez des peurs. Et derrière, regardez, vous avez le soleil de nouveau. Donc pour certains, on vous parle d'une rencontre, et puis pour d'autres, c'est vraiment le bonheur, l'amour, la joie, la réussite sur cette nouvelle année. Alors, hop, sur le travail, vous avez l'as de coupe, donc on vous parle d'un nouveau départ, de quelque chose, d'un projet, quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous anime. Et regardez, vous êtes vainqueur. Voilà, vous revenez vainqueur là de la bataille. Cette femme, elle est applaudie, elle est sous les projecteurs. Donc a priori, ça va bien se passer par rapport au travail. Mais il faut rester ouvert. Ça, c'est une fois de plus la loi de l'attraction. Donc il faut vous entourer de personnes, il faut faire des collaborations, des échanges. Il faut donner pour recevoir et il faut faire preuve de gratitude. Ok. Par rapport à l'émotionnel et au sentimental. Donc avec le 13, on coupe peut-être une relation, peut-être une façon de faire. Dans tous les cas, c'est un nouveau départ. C'est une régénération. Avec l'impératrice, pour certains, vous allez être enceinte. Vous allez attendre un enfant. Peut-être que pour d'autres, il est question de parler. L'impératrice représente la gestation donc d'un enfant, bien sûr, mais également d'un projet. Donc il y a peut-être un projet sentimental là, qui pour l'instant est dans la tête et qui va être mis dans la matière, ou émotionnel, bien évidemment. Peut-être que vous voulez déménager, peut-être que vous voulez acheter je ne sais quoi, une voiture, peut-être que vous vous lancez dans un nouveau projet, c'est vraiment émotionnel, ça vous tient à cœur. Pour d'autres, il est question là vraiment de parler, c'est en rapport avec le chakra de la gorge, donc Vishuddha, que nous avons ici. Donc il y a peut-être des choses qui sont bloquées, des non-dits, l'impression de ne pas être écouté, de ne pas être entendu. Donc une fois de plus, on vous dit d'avoir confiance en vous, il faut retrouver la confiance en vous. Par rapport au matériel, pas de souci à vous faire apparemment. Alors, par rapport au matériel, écoutez, vous êtes guidé, votre bonne étoile. Et là, si vous avez un projet, on vous dit d'y aller, de l'arroser un petit peu chaque jour. Ne pas vous faire de soucis par rapport à l'argent, vous allez vous en sortir apparemment, vous êtes guidé. Et puis, il est question de faire preuve de force mentale, de force émotionnelle aussi. Alors, définissez bien votre territoire, affirmez-vous, notamment par rapport au matériel. Dans votre vie intérieure et spirituelle, vous avez le cavalier de denier. Donc là, vous avez peut-être l'impression de stagner, mais vous avancez à petits pas. Pour ce faire, il faut arrêter de ruminer, en fait. Il faut vous tourner vers l'avenir, arrêter avec les pensées, les ruminations, les doutes. Là, ça peut être l'aboutissement de quelque chose d'important pour vous, d'un projet. C'est la réalisation de désirs sur un plan global. Donc, c'est l'épanouissement, c'est le contentement.
Vous allez être bien dans votre peau. On vous parle de victoire et de réussite avec cette lame. Et puis, eh bien, par contre, il faut vous faire justice. Donc, il faut être capable de trancher, de couper avec sérénité intellectuelle, de faire preuve aussi d'impartialité, de vous remettre au centre de votre vie, de faire les choses par désir, par envie et non pas, eh bien, par obligation. Vous êtes capable, de toute façon, de créer une bulle de bien-être autour de vous, de revenir au calme, à la quiétude. Cette lame est une lame extrêmement positive. Donc il est question à la fois d'équilibre intérieur, mais pas que. C'est la sagesse, c'est la sérénité bien sûr, mais c'est le bonheur, la réussite, la réalisation de vos projets, de votre mission. C'est aussi une bonne santé et de la guérison par rapport à la santé physiologique. Alors, quels sont les conseils que l'on vous donne? Arrêtez de douter. Vous doutez avec ce 2 de bâton, vous vous posez des questions, vous êtes dans le mental, vous doutez. Alors, avec le 8, tournez le dos, passez, avancez. Il y a une relation, une situation qui vous a déçu, qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. Vous avancez. Donc, il y a peut-être eu de l'illusion aussi, la perte du sens des réalités, un idéalisme qui a été excessif. Peut-être que vous étiez un petit peu dans le rêve, un petit peu dans l'illusion. Et puis peut-être que vous étiez un petit peu passif, qu'il y avait de l'apathie, qu'il y avait de la paresse, de la procrastination. Alors là, on vous dit, arrêtez de douter, tournez le dos, avancez vers le nouveau vous, finalement. Alors, n'hésitez pas à couper avec une relation ou une situation. C'est un nouveau départ cette année 2023, là. Également donc ce mois, du 15 février au 15 mars, on vous parle d'une renaissance. Vous êtes le magicien de votre vie, vous avez toutes les cartes dans vos mains, vous avez les talents, les dons, les ressources. Encore faut-il passer à l'action, poser la première pierre pour avancer. Mais dans tous les cas, rien ne s'oppose, tout est possible. Et puis, je ne sais pas si vous voyez, là, on a quand même 3 arcanes majeures, et pas des moindres. Et vous avez le hiérophante. Avec le hiérophante, on vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. On vous donne la bénédiction par rapport à vos projets. Et puis, pour certains, on vous parle là d'un mariage divin. C'est la carte du taureau. Donc, de très, très belles cartes pour vous. Alors l'énergie centrale, là, c'est la rupture. On vous parle d'une séparation pour certains d'entre vous. Il y a peut-être eu un échec dans une relation, peut-être que c'est un contrat qui s'arrête par rapport au travail. Donc c'est vraiment l'énergie qui est centrale, d'accord? Par contre, on vous dit que vous vous êtes peut-être fait du souci, et peut-être que ça vous fait du souci tout ça, que ça vous pose des tracas. Il y a peut-être eu aussi de l'abus de confiance, de la manipulation. Dans tous les cas, vous avez brisé les chaînes. Ça vous permet de briser les chaînes. Vous étiez peut-être dans l'asservissement. Il y avait peut-être de l'emprisonnement là. Et du coup, un poids aussi qui vous pesait. Et là, c'est une libération. Les chaînes sont brisées, vous pouvez avancer. D'ailleurs, on vous dit que vous allez trouver la sérénité, le calme, l'alignement, la détente. Il ne faut pas hésiter à méditer pour certains d'entre vous. Et puis, on nous parle de l'ailleurs. Donc, il va peut-être y avoir des déplacements, des voyages, de l'éloignement. Peut-être aussi qu'il est question d'une personne ou d'un projet par rapport à l'étranger, une fois de plus, puisque nous avons de nouveau l'ailleurs. Alors, pour certains, il y a une rupture sentimentale ou émotionnelle. Vous pesez le pour, vous pesez le contre, vous cherchez les responsabilités, vous permettez peut-être de débloquer les choses puisque vous allez trouver la solution. Et on vous reparle là d'un couple, d'un engagement, d'accord? Donc, pour certains, il est question du travail et on vous parle d'amour en parallèle. Pour d'autres, c'est vraiment dans une relation amoureuse. On n'a pas la triangulaire là. Donc, a priori... peut-être que vous vous séparez, mais vous trouvez la solution, il y a un déblocage. On vous dit que vous êtes protégés, vos guides, vos anges gardiens sont là. Donc faites preuve de gratitude, n'hésitez pas à prier également. Et puis pas de souci à vous faire par rapport à l'argent, on vous parle d'abondance, de récompense. Il y a peut-être un gain là qui arrive, une sécurité également matérielle. Alors peut-être qu'il y a un peu de tristesse, un peu de mélancolie, de chagrin, peut-être notamment par rapport au travail. Mais là, il y a des projets, il y a une mission de vie, donc il faut vous mettre dedans à fond. Il va falloir certes faire des choix parce qu'il y a un dilemme mental pour certains d'entre vous. Tous les choix ne sont pas bons, d'accord? Donc il y a peut-être un désaccord, peut-être que c'est une mauvaise idée, peut-être qu'il faut arrêter sur cette voie-là et en choisir une autre. Mais dans tous les cas, il faut laisser vivre la spontanéité. Il y a un vent de jeunesse qui est là. Avec l'enfant, on vous parle de joie de vivre et puis on vous parle de nouveaux projets. Donc peut-être beaucoup de choix, peut-être que vous vous éparpillez en fait. Et là, on vous dit ne vous éparpillez pas. Concentrez-vous sur votre mission de vie, sur un projet peut-être principal. D'accord ?
Alors c'est intéressant ce tirage puisqu'on retrouve la séparation et la rupture, hein, ça revient. Toutefois, on vous dit qu'il faut lâcher prise, réussir à vous détacher, hein, peut-être d'un balance, peut-être d'un scorpion, peut-être d'un sagittaire. Là, vous êtes plongé dans la lune, donc il faut être à l'écoute de vous-même, de votre intuition. Toutefois, l'énergie centrale, eh bien écoutez, c'est un amour, hein, un amour véritable, de l'affection, de l'amour inconditionnel. On vous dit qu'il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'affinité, beaucoup d'alchimie, beaucoup d'attirance, hein, et puis que vous allez vers la plus belle carte du jeu, le bonheur, le happy end, la vie en rose. Hein. Donc vous avez le soleil qui est une des plus belles cartes du jeu, qui est la plus belle carte de certains jeux, et puis là, vous avez le happy end qui est la plus belle carte de ce jeu-ci. Donc c'est quand même de très bon augure. Par ailleurs, c'est une période de chance, hein, donc il faut saisir les opportunités. On vous parle de guérison, d'équilibre, de paix, qui correspond un petit peu au pape, hein. Le fait de réussir à vous poser, à trouver la paix. Alors, on vous dit qu'il faut être patient, hein, qu'il y a peut-être un secret, il y a peut-être une liaison qui est discrète, peut-être que vous n'avez pas tout dit, il y a peut-être une relation ou des pensées qui sont cachées, hein, mais vous avez une protection là, donc vous allez faire preuve de sagesse. La foi soulève les montagnes, il y a peut-être des épreuves, des difficultés, hein, mais vous allez vers une transformation, vers un renouveau, hein, vers du changement qui vous donne des ailes là. Alors il est question de faire preuve de courage avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Pourquoi? On vous dit qu'il faut arrêter avec la victimisation, hein, prendre vos responsabilités, ne pas vous sentir victime, avancer. Voilà, on fait tous des erreurs, donc il faut les accepter et puis continuer, hein, avancer. Il est question en énergie centrale de retrouver votre nature profonde, hein, de savoir qui vous êtes vraiment. Et puis avec le 36, là, vous avez un trou dans l'âme. Alors, il est question là des blessures de votre enfance, hein, qui ont peut-être laissé un trou dans l'âme. Ça signifie que peut-être vous avez été privé d'expérimenter une certaine vie, hein, un certain chemin. Pourquoi? Parce qu'il y a une dépression qui est sourde ou un sentiment de vide perpétuel. Si enfant vous tentiez constamment de résoudre les conflits familiaux ou de ramasser les pots cassés, vous avez certainement adopté un faux moi. Et lorsque l'on perd son soi authentique, on se déconnecte de ses propres sentiments, besoins et désirs. On porte donc un masque pour rassurer les autres. Donc cette carte vous encourage à aller à la découverte de votre véritable moi en vous remémorant votre enfance et en faisant le deuil des sentiments d'abandon et de négligence que vous avez ressentis. Alors vous avez besoin de relations sincères, hein. Et puis vous avez Cernunnos. Cernunnos représente l'abondance et la régénération. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes à la recherche d'un nouveau potentiel. Cernunnos vous permet de découvrir une façon originale de percevoir. Pour découvrir ce nouveau potentiel et vous régénérer, il est nécessaire de lâcher les ressentiments, les regrets, les colères et les sentiments vétustes. Voilà, ce sont de beaux messages pour vous, hein. Donc si on reprend les arcanes majeurs, vous faire justice, vous remettre au centre de votre vie. Là, il est question d'un nouveau départ, d'une renaissance, hein, vraiment. Peut-être de l'appel d'une vocation pour certains d'entre vous. Alors prenez votre décision, passez à l'action. Même si vous avez des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer, eh bien, il va falloir choisir, sortir du dilemme mental et puis sortir peut-être de la procrastination, hein, pour certains. Donc, vous mettre en branle. Là, pour ce faire, il faut écouter votre intuition, hein, les messages de l'univers. Pour certains, peut-être vous former. Là, il y a quelque chose qui est déconstruit, donc vous allez devoir sortir de votre zone de confort et puis vous adapter, hein. Ça va vous demander de la flexibilité et de la force, hein. Peut-être que pour l'instant, vous vous sentez un petit peu démuni, un petit peu découragé, hein, mais ça ne va pas durer. Vous avez de très belles cartes, hein, donc vous avez les ressources, vous avez les dons et les talents, hein, pour pouvoir faire face, d'accord? Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur, hein. À une prochaine fois. Ciao.